marché boursier qui demande énormément d'explications et les meilleurs experts. C'est le cas avec Eric Galliègue, PDG de Valcon Expertise. Eric, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Alors, quel regard portez-vous sur la semaine en termes de performance, on en est où là? Alors, on a une évolution divergente en fait entre les États-Unis et l'Europe. On savait que les États-Unis ont une performance en général meilleure que les actions européennes, mais cette semaine, on a un rebond qui est de l'ordre de 3% sur les actions américaines. Alors, c'est toujours difficile à mesurer suivant que l'on prend telle ou telle forte variation, puisqu'on est habitué à des variations quotidiennes de 3 à 5%. C'est assez considérable depuis une dizaine de jours. Mais cette semaine, on a donc une baisse de 2,5% du CAC 40 contre une hausse de 3,4% des indices américains. Les indices américains résistent mieux, ils ont un marché beaucoup plus liquide, ils sont plus optimistes que nous d'une façon générale dans ce type de situation. Ils ont donc réussi pour l'instant, et malgré la baisse d'hier soir, à tenir sur la moyenne mobile 1 an. Alors que les actions européennes, notamment le CAC 40, sont maintenant largement en dessous de leur moyenne mobile 1 an, ce qui est le signe d'un marché baissier. L'euro, de son côté, a continué de progresser contre le dollar, plus 1%, à l'opposé de l'évolution récente où on avait assisté plutôt à une forte baisse de l'euro depuis le début de l'année. On a un rebond qui est maintenant de l'ordre de 3% depuis les points bas. Alors, on parlait beaucoup de baisse des taux ces derniers jours, et enfin, il y avait des raisons pour ça avec cet acte de la Fed. Mais depuis 1998, en fait, la Fed avait déjà coupé les taux hors des réunions ordinaires 6 fois. C'est pas nouveau. Mais comme cela, tel qu'elle l'a fait, ça c'est presque du jamais vu quand même. C'est vrai que 50 points de base entre deux réunions, sans aucune préparation en quelque sorte, sans aucune communication préalable. La dernière fois, c'était en 2008, donc la fameuse crise de 2008. Cela montre bien l'importance de la crise actuelle et donc qui a amené la Fed à baisser ses taux de 50 points de base. Il faut rappeler que les baisses qui ont été réalisées de l'année précédente, l'année dernière, étaient de 25 points de base à chaque fois. On est à 50 points de base d'un coup et on attend encore pour le 18 mars une nouvelle baisse des taux. Enfin, le marché attend une nouvelle baisse des taux. Donc c'est plutôt une annonce positive dans notre analyse systématique de l'actualité. On est toujours mieux avec des taux qui baissent et une abondante liquidité pour contrer les effets bien concrets dans la sphère réelle, donc de cette fameuse crise sanitaire. Que nous disent les statistiques sur la Chine? Alors, c'est une catastrophe, on le savait, on s'y attendait un petit peu, mais le graphique est assez éloquent. Il montre bien qu'on a l'impression qu'il y a une erreur qui s'est produite ou qu'on a mis 0 au lieu du chiffre qui a été annoncé. C'est vraiment en termes d'indice PMI, donc un effondrement total. Voilà, c'est une baisse qu'on n'a jamais vue, un niveau qu'on n'a jamais vu, et c'est bien à l'image de ce qui se passe en Chine et dans l'économie mondiale, malheureusement. En tout cas en Chine, l'économie n'est pas en contraction, elle s'est arrêtée. C'est quelque chose de très différent des phases antérieures. Ça ressemble à 2008, malheureusement. C'est un arrêt de l'activité réelle qui est là pour sauver des vies. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le but de toutes ces mesures sanitaires qui constituent un arrêt volontaire de l'économie, volontaire, et qui contraste avec tous ces efforts qui sont faits pour justement gagner des emplois, produire une croissance. On a vraiment ici un phénomène tout à fait exceptionnel que l'on voit dans ce graphique qui est bien sûr très très négatif. Donc un indice PMI donc de market qui s'est effondré d'une façon incroyable, et c'est malheureusement la vraie réalité de ce mois de mars, avec donc une économie, une note négative de -1 pour cette nouvelle. Quelles sont les estimations de croissance mondiale? Les choses sont un petit peu liées. Alors évidemment, deuxième point sur l'économie qui est bien sûr négatif, on va encore continuer à égrener des mauvaises nouvelles de ce point de vue-là dans les semaines, les jours, les semaines, peut-être les mois qui viennent. C'est que les principaux organismes internationaux révisent en baisse leur prévision de croissance. Tout le monde révise en baisse ses prévisions de croissance. L'OCDE l'a fait d'un demi-point complet, c'est important, en anticipant désormais une croissance de 2,4% pour l'année 2020, en envisageant 1,5% seulement si l'épidémie virale se développait en dehors de Chine d'une façon importante et devenait pandémique. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train d'observer. Donc c'est naturellement une mauvaise nouvelle au plan économique que de voir les prévisions révisées en baisse d'une façon importante. C'est le cas de l'OCDE. Le FMI est en train de réviser en baisse ses propres prévisions. Tout le monde révise en baisse.
Le secteur du transport est particulièrement impacté par la crise du coronavirus. Et l'aérien, n'en parlons pas. Alors on ne sait pas quelle image prendre, hein. C'est un tsunami, c'est une catastrophe, on le voit bien. Un crash presque. Un crash, on est bien dans une situation d'arrêt de l'économie, avec des instructions qui sont données à tout un chacun et à tous les citoyens, d'une façon générale, c'est limiter vos déplacements. Donc forcément, on voit que certaines lignes aériennes sont carrément stoppées, carrément arrêtées, sont d'une certaine façon sous embargo. On confine Milan, hein, par exemple. Donc bien sûr, c'est une catastrophe pour des compagnies aériennes dont le modèle économique a toujours été difficile, parce qu'il est sous contrainte, je dirais, de variables totalement exogènes, notamment le prix du pétrole, notamment énormément de réglementation. Donc c'est effectivement potentiellement une perte de 113 milliards de dollars de chiffre d'affaires, tel que l'a annoncé l'IATA hier. Et donc bien sûr, ça nous laisse prévoir des révisions en baisse et des pertes considérables pour ce secteur et pour toutes les entreprises. Donc un point négatif sur le plan donc, de l'actualité des entreprises. Alors c'est le moment de faire la synthèse de l'actualité de la semaine. Synthèse négative, on n'est pas trop négatif, à -2, c'est pas dramatique. On ne fait qu'entériner des choses que l'on connaît, mais ces nouvelles dures qui arrivent sont effectivement défavorables, sauf donc cette baisse des taux de la Fed qui, bien qu'elle était mal interprétée par le marché, parce que le marché a baissé sur cette nouvelle, demeure néanmoins positive, puisqu'elle est de nature à contrer, elle participe à l'arsenal de contre-mesures contre donc, ce risque sanitaire. Quelle est votre recommandation d'investissement dans ce contexte? Alors, en tant qu'analyste, on est toujours un peu contrariant. Donc pendant des mois, on proposait plutôt d'alléger ou d'être sous-pondéré en action. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir revenir sur le marché parce que les prix sont plus attractifs. Alors, ils sont un peu plus attractifs en Europe qu'aux États-Unis, mais globalement, c'est vrai que nous avons, dans les creux qu'on a pu observer dans les jours passés, commencé à racheter. Et très très vite prendre des bénéfices en quelque sorte. Donc on est passé d'une situation, je dirais, de vente quasiment, d'action à 6100 points, à une situation d'achat le plus élevé possible. Alors, on a défini des seuils, il faut les suivre. Donc aujourd'hui, nous sommes plus constructifs et c'est vrai que dans cette débâcle boursière, qui malheureusement n'est probablement pas terminée, c'est ça le souci, au moins en termes tactiques, mais en termes stratégiques, on propose de revenir sur les actions progressivement, tout doucement. Il y aura de meilleurs jours, notamment par rapport à cette crise sanitaire qui frappe l'économie réelle et la sphère réelle d'une façon très très importante, mais aussi bien sûr la sphère financière. Donc nous proposons aux investisseurs de long terme d'acheter des actions progressivement, de prendre des bénéfices sur tout rebond parce qu'on est dans une situation compliquée. Merci Éric Gallec, PDG de Valcor Expertise, de bien vouloir nous accompagner dans cette période de tension et de questionnement. Merci pour votre attention.